Regardons maintenant le cas de texte. Dans un texte, nous avons une suite de phrases. Chaque phrase est composée d'une suite de mots et chaque mot une suite de caractères. Certains textes peuvent avoir une structure, comme par exemple un titre suivi d'un corps de texte. Comment est-ce qu'on peut transformer un texte en un vecteur standard? La première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit représenter dans ce vecteur-là? La manière la plus simple, c'est de considérer chaque mot dans une langue comme une dimension dans ce vecteur-là, en supposant que le mot est une unité significative qui représente certaines sémantiques utiles. Si nous avons 100 000 mots dans une langue, alors nous allons avoir un vecteur de dimension 100 000. La valeur dans une dimension pour un texte peut être la fréquence du mot dans le texte. Et ça peut être d'autres valeurs. Et dans une prochaine capsule, il y aura une présentation plus détaillée sur cette transformation. Vous allez voir plusieurs façons de transformer en vecteur. La question qu'on doit se poser maintenant est, est-ce que les dimensions qu'on obtient de cette manière sont toutes utiles pour notre tâche? Il n'est pas toujours le cas que chaque mot observé dans un texte est utile pour une tâche. Par exemple, si nous avons une tâche de classification de texte pour classer un texte dans la catégorie sport ou économie, etc. On peut imaginer que les mots comme OK, budget sont des mots très utiles pour déterminer est-ce que le texte parle de sport ou parle de l'économie. Par contre, il y a des mots comme de, là, nous, qui ne sont pas nécessairement associés à une catégorie particulière. Et ces mots-là ne sont pas très utiles pour la tâche. Il y a donc des mots inutiles dans une langue. Ces mots inutiles occupent des dimensions dans notre vecteur. Non seulement ces mots inutiles vont surcharger inutilement notre représentation, mais aussi ils peuvent créer de confusion pour un algorithme d'apprentissage. Par exemple, un algorithme d'apprentissage pourrait penser que le mot « nous » est plutôt associé à la classe économie qu'au sport. Mais notre intuition nous dit que ce n'est pas vrai. Il est donc souvent nécessaire d'utiliser notre connaissance pour juger est-ce qu'un mot est utile ou pas pour une tâche. Dans le domaine de classification de texte, nous savons que certaines catégories de mots dans une langue n'ont pas de signification sémantique particulière qui peut nous aider à la tâche. Par exemple, les prépositions comme de, à, des pronoms comme nous, tu, etc. Ces mots n'ont pas de signification particulière par rapport à différentes classes. Donc, on va les éliminer. Ça réduit la taille de notre vecteur, mais surtout, ça élimine les caractéristiques inutiles pour la tâche. Et cette élimination va simplifier l'apprentissage automatique. Nous voyons que les caractéristiques qu'on garde dans un vecteur peuvent être sélectionnées selon nos connaissances sur une langue. Cette sélection est souvent faite dans une application réelle et c'est souvent fait par des experts du domaine qui peuvent juger est-ce que les caractéristiques peuvent être utiles ou pas pour la tâche. Une autre façon de sélectionner des caractéristiques est de faire une analyse statistique au lieu de se baser sur les connaissances d'experts. On peut calculer une corrélation entre une caractéristique potentielle, par exemple un mot, avec les classes. S'il y a une corrélation entre l'apparition ou non d'un mot dans le texte et la classe du texte, alors le mot est considéré comme une caractéristique utile. Si ce n'est pas le cas, on peut le considérer inutile et l'éliminer. Il y a plusieurs manières de calculer cette corrélation. Je peux mentionner le calcul de chi-carré ou de gain d'information. Ce sont des mesures souvent utilisées pour faire une sélection de caractéristiques. On peut par exemple garder seulement les 5000 mots les plus corrélés avec les classes et éliminer tous les restes. Les caractéristiques qu'on utilise ne sont pas toujours directement extraites de données brutes comme ce qu'on a illustré dans le cas de texte. Dans certaines applications, il faut générer des caractéristiques plus complexes à partir des données brutes. Et souvent, c'est basé sur des connaissances d'experts.